Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une petite vue 3D sur ArcScène. Mais pour ça, la première chose à faire est de préparer les données sur ArcMap. Donc, nous allons commencer sur ArcMap. Donc là, on va connecter notre base de données, on va faire tout comme si c'était tout neuf, et notre base de données, c'est celle-ci. Ce qu'on a décidé, c'est d'ouvrir le... Où est-ce que c'est? Voilà. Une dalle. Voilà, cette dalle-là. Donc ici, le Mont de Beru. Et l'objectif, ça va être de préparer un jeu de données permettant de montrer le Mont de Beru en géologie et en 3D. Donc comment est-ce qu'on fait ça? La première chose à faire, ça va être de sortir les données qui vont nous intéresser. Donc on va être intéressé de découper par exemple l'hydrologie. Voilà. Et la carte géologique par exemple. Voilà. Donc maintenant, on va créer un polygone de la zone qu'on souhaite étudier. Donc là, on va créer un nouveau shapefile qu'on va appeler zone d'étude, qui va être en polygone. On va lui donner un système de coordonnées 2154, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. OK. Et Start Editing. Là, on va créer un beau rectangle. Juste mettre ça comme ça pour voir les contours. Voilà, très bien. Donc l'objectif, ça va être de prendre par exemple d'ici à ici et de prendre tout ce secteur là. Voilà, c'est juste un exemple, hein. Je veux dire, vous prenez la zone d'étude que vous voulez. Par contre, faites en sorte que vos données raster soient bien comprises. Si jamais vous avez besoin de fusionner des dalles pour faire une plus grande dalle, pour avoir une zone d'étude qui vous convient mieux, eh bien, allez voir mes autres vidéos où j'explique comment fusionner des dalles sur QGIS. C'est là où c'est le plus simple. Enfin voilà. En tout cas, là, on stoppe l'édition. On va découper avec GeoProcessing Clip. Ça permet de découper des fichiers raster avec des fichiers raster. Donc en input, on va mettre les cours d'eau. Et en entité de découpage, on va mettre la zone d'étude. Donc on va aller dans, hop, ici. On va créer un dossier qui va s'appeler clip. Voilà. Et on va mettre hydro.shp. Voilà. Et on exporte. Oh, je fais une erreur. Non. Refaisons la même chose avec la géologie. Toujours avec la zone d'étude en entité de découpage. Geol.shp. Save. OK. Très bien. Maintenant, on a nos deux entités là. On n'a plus besoin de tout ça. Et on peut directement passer. On pourrait découper le fichier raster avec la même emprise. Mais en fait, c'est pas un problème. Il ne va rien changer à notre représentation. Donc on va le laisser comme ça. Mais maintenant, on va passer dans le logiciel ArcScène. On va maintenant récupérer nos fichiers qui sont découpés. La géologie. L'hydrologie. L'hydrologie, on va représenter ça avec des cours d'eau bleus de taille 2 par exemple.
Et la géologie, on va rajouter les figurés dans la symbologie hein, avec les fichiers .lire. Là encore, des vidéos expliquent comment faire, mais là, je vais y aller rapidement. Voilà. Vous voyez, on a notre géologie, c'est joli. On a aussi nos cours d'eau. Par contre, pas de 3D à l'horizon. Comment ajouter la 3D? Eh bien, il suffit de rajouter notre... il faut que je me rappelle, c'est lequel? C'est le 775 69 25. Voilà, c'est celui-ci. Donc on n'a pas besoin de le cocher, hein, on s'en fiche de le voir, mais c'est juste qu'il soit dedans. Et maintenant on va double-cliquer sur l'hydro. On va aller dans base height. En gros, de toute façon vous cherchez la page qui ressemble à ça, hein, si vous avez une version en français. On met que notre entité doit flotter sur une surface. Cette surface, c'est le MNT qu'on vient d'ouvrir. Je vous conseille de mettre un petit facteur d'exagération verticale. Enfin, moi, je suis en montagne de Reims. Enfin, là, c'est le mont de Berru. Il y a une très faible amplitude. Mais si vous êtes en haute montagne, vous n'aurez pas besoin. Mais là, je vais quand même mettre un petit 4. Comme ça, ça va vachement augmenter le relief. Et je vous conseille aussi, parce que là, c'est les cours d'eau, de les faire voler peut-être 20 mètres au-dessus de la surface de base. Pourquoi ? Parce que ça fait que, vous voyez, ils vont être un peu au-dessus. Et c'est surtout que quand on va faire la même chose avec la géologie, donc flotter, il faut bien mettre 4, il faut mettre la même chose entre les deux. Ok. Ça fait que nos cours d'eau, ils sont un tout petit peu au-dessus de la surface. Vous voyez, ça se voit à peine. Mais si je les avais mis, si je n'avais pas spécifié ce principe-là, 0, et bien vous voyez, ils se retrouvent un petit peu pris dans la masse du fichier de forme d'en dessous. Donc c'est embêtant. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de mettre, par exemple, 20 mètres, c'est bien. Vous voyez, on voit tous nos cours d'eau. Il n'y a pas de souci. On peut d'ailleurs un peu augmenter leur taille parce qu'on voit que là, ils ne sont pas très visibles. Ok. Et voilà. Maintenant, vous avez une vue en coupe de votre secteur où on voit la colline, enfin le mont de Berru. Vous pouvez essayer de choisir la meilleure des vues, zoomer, dézoomer, etc. Vous pouvez aussi recouper par exemple pile poil au travers de ça en faisant un polygone et faire une vue où vous le verrez de côté en coupe et pour ensuite faire un bloc diagramme, etc. Donc là il vous suffit vraiment juste de faire, soit vous pouvez exporter, il y a un outil qui permet d'exporter là-dedans, soit vous pouvez juste faire un screenshot en zoomant bien sur l'endroit que vous voulez. De toute façon là, si vous vouliez faire un travail de meilleure qualité en termes de 3D et en termes de réalisation de coupe, etc., il faudrait passer par un autre logiciel qui est Surfer, mais qui pour le moment je ne maîtrise pas. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura bien aidé et à bientôt.